Le conte des enchaînés. Il était une fois, sans S, un pays où tous les habitants étaient enchaînés à quelqu'un ou à quelque chose. Pour autant, personne n'avait conscience de porter des chaînes, puisque celles-ci étaient invisibles à leurs yeux. Et dès que l'un d'eux se débarrassait de l'une de ces chaînes, celui-ci s'empressait de la remplacer par une autre tout aussi lourde, tant la légèreté de l'être leur était quelque chose d'insupportable, bien qu'ils ne cessassent de prétendre à une liberté qui en réalité les effrayait plus que tout. Les enchaînés se faisaient aussi un devoir de clamer haut et fort leur bonheur, mais en vérité, leur vie était triste à pleurer. C'est pourquoi ce curieux pays finit par attirer l'attention d'un oiseau magique qui avait reçu le don de consoler les plus affligés. Seulement, il n'avait pas le pouvoir de consoler ceux qui se croyaient heureux dans leur malheur. Il alla donc se percher au sommet d'un immense cèdre, en décidant d'attendre qu'un enchaîné, ayant enfin ressenti le poids insupportable de ses chaînes, se laisse guider par le ciel pour arriver jusqu'à lui. Son attente fut longue, mais par un beau matin, l'oiseau vit venir un enchaîné qui avait décidé de s'éloigner des autres parce qu'il n'avait plus envie de porter la moindre chaîne. Sans le savoir, l'égaré avait déjà brisé la plus grosse de ses chaînes, ce qui lui avait donné la force d'abandonner un monde où il n'avait plus sa place. Puis, s'arrêtant au pied de l'arbre où se trouvait l'oiseau, il ressentit pour la première fois un merveilleux espoir envahir son cœur. Et au même moment, cette prière monta spontanément jusqu'à ses lèvres. Ô espoir de mon cœur, libère-moi pour que je puisse voler jusqu'à toi. Aussitôt, l'oiseau magique se transforma en flamme pour aller répandre dans son âme un feu qui, à l'instant même, fit fondre toutes ses chaînes. Il lui donna des ailes. Mais avant de s'envoler, le désenchaîné choisit de repartir au pays de la tristesse, car il ne voulait pas s'en aller avant d'avoir appris aux enchaînés que la clé de leur délivrance se trouvait au fin fond de leur cœur. Et à bon entendeur, salut.